dans l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 4, verset 4. Jacques, chapitre 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Voilà, un verset encore qui est dans l'esprit de ce que nous voyons depuis 5 semaines maintenant, à savoir cette parole du Seigneur qui nous dit: vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Et ce verset nous dit que si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous ne pouvons plus être amis du monde. Et nous cherchons à comprendre ce que cela veut dire, jusqu'à quel point ou à partir de quand sommes-nous amis du monde, trop amis du monde, et à ce moment-là, eh bien, comme nous dit ce passage, ennemis de Dieu. Avant d'aller plus loin, je voudrais faire 2 petites rectifications. On m'a fait remarquer 2 erreurs dans mes messages passés. Alors, effectivement, je croyais que iPhone, ça voulait dire, c'était le téléphone qui avait Internet, mais c'est qu'une marque. Voilà. Hein. Apparemment, c'est smartphone qu'il faut dire. Voilà. Et la 2e erreur, je vous ai dit qu'après 1789, il n'y avait plus de monarchie. Voilà. En fait, il y a eu des monarchies parlementaires. Mais ce que je voulais dire, moi, ce que je comprenais, c'était qu'il n'y avait plus de monarchie absolue. Voilà. Nous sommes ici pour enseigner la vérité. Donc, je voudrais faire ces rectificatifs qui sont justes de faire. Donc, mais c'est du détail. Ce qui est important, c'est que nous cherchons à comprendre comment le monde dans lequel nous vivons influence notre christianisme, influence notre foi, influence notre vie spirituelle. Jésus a dit: vous êtes dans le monde, vous n'êtes plus du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le chrétien vit dans ce monde, il ne doit plus vivre selon les principes de ce monde, les modes ou les conceptions du monde qui l'environne. Mais il doit vivre, en tous les cas, il doit s'efforcer de vivre selon la pensée de Dieu dans ce monde, et ça n'est pas toujours facile. D'abord, il faut bien connaître la pensée de Dieu, et puis il faut réussir à l'appliquer dans nos vies au milieu d'un monde qui ne pense pas comme Dieu et qui, sous certains aspects que nous avons déjà développés, pense vraiment à l'inverse de Dieu. C'est évident que la culture de notre société, de la société où nous trouvons, finit par nous influencer. Et finit par plus que nous influencer, finit par déformer notre vie spirituelle. Et dans les semaines qui ont passé, j'ai relevé 5 grandes tendances de notre société actuelle qui, qu'on le veuille ou non, et je crois que vous êtes retrouvés par beaucoup de points dans les choses qui ont été dites, qu'on le veuille ou non, insensiblement, cette culture de la société dans laquelle on vit impacte notre vie chrétienne et immanquablement, et c'est ça la conséquence et le problème, fausse notre relation avec Dieu. Fausse notre relation avec Dieu. Pour mémoire, je rappelle juste, pour qu'on puisse entrer dans notre sujet de ce matin, notre société est une société du tout de suite. Tout de suite. Pourquoi cela est contraire à la pensée de Dieu? Parce que cette notion du tout de suite détruit la patience, la notion de patience. Or, Dieu fonctionne avec la patience et ça développe en nous un caractère d'exigeant. Et la question que je pose, notre relation avec Dieu, en est-elle affectée, infectée? Peut-être nous manquons de patience dans notre marche avec Dieu, peut-être nous sommes exigeants avec lui, et peut-être nous avons oublié la pensée de Christ
qui, dans ce monde, a dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il n'y a pas eu de tout de suite, il n'y a pas eu d'exigence dans la pensée du Seigneur. Nous vivons, nous l'avons vu aussi, dans une société de plaisir, de culte de soi, de consommation. Le je, le moi est roi. Et cela m'amène à vouloir un Dieu qui s'adapte à moi. Or, ça c'est fausser ma relation avec Dieu, parce que ce n'est pas à Dieu de s'adapter à moi, c'est moi de m'adapter à Dieu et à ses exigences. Cela détruit la notion de sacrifice. C'est une société qui nous fait vivre uniquement dans le plaisir. Or, l'évangile suppose le sacrifice. L'évangile, c'est à la base le sacrifice du Dieu qui se fait homme. Il donne sa vie, il meurt à la croix, il a donné sa vie en sacrifice pour le salut de plusieurs. Je suis venu, dit Jésus, c'est ça la pensée de Christ dans ce monde, je suis venu pour servir et non pour être servi. Voyez ? C'est deux pensées qui ne fonctionnent pas. Mais souvent, nous sommes imprégnés de cette pensée du monde et nous ne supportons plus le sacrifice. Et quand Dieu nous demande des sacrifices, nous ne voulons pas les faire parce que ce qui habite notre pensée, notre cœur, notre conception de la vie, c'est le plaisir, c'est moi. Troisièmement, nous avons vu que c'était une société de relativisme, ça veut dire d'hypertolérance. Cela détruit la notion de sanctification. Je veux qu'on me tolère comme je suis, avec mes défauts, avec mes péchés, avec mon immoralité. La notion de vérité universelle est détruite aussi. C'est chacun sa vérité. Si c'est ton choix, c'est bon. Voilà comment pense le monde. Mais Dieu ne pense pas comme cela. Notre relation avec Dieu en est-elle affectée ? Peut-être, certainement. Parce que je ne me soumets plus à la vérité universelle. C'est un évangile sur mesure. Je veux un évangile sur mesure. Quatrièmement, c'est une société de zapping. On passe vite d'une chose à une autre, on se lasse vite. Ça détruit la notion de persévérance. Notre relation avec Dieu en est-elle affectée ? Peut-être, certainement. Parce que la persévérance, c'est un des éléments essentiels de l'action de Dieu dans une vie. Abraham, ayant persévéré, obtint tout ce qui lui avait été promis. Voilà, donc voilà la pensée que nous partageons, c'est que nous vivons dans un monde qui a une façon de penser qui est très forte et que nous sommes imprégnés d'une manière insensible. Je vous ai donné cette image, vous rentrez dans une pièce où des gens fument, vous ne fumez pas vous-même, mais vous ressortez, vous rentrez chez vous, on sait que vous êtes allé là où il y a des fumeurs, parce que vous sentez le tabac. Vous n'en rendez pas compte, mais vous avez été imprégné. Et je vais dans une société où je vis 24 heures sur 24, j'y mange, j'y travaille, j'y vois des amis, j'y écoute la radio, je regarde la télévision, je regarde des films, et ce monde véhicule ces pensées-là. Et la pensée de Dieu, que souvent je ne nourris pas suffisamment, elle est mangée en quelque sorte par la pensée du monde. Alors maintenant, j'arrive au dernier point de mon message. Dernier point qui, à mon avis, c'est aussi une chose dont les effets sont préjudiciables dans notre vie spirituelle. Et ce point, c'est que nous vivons dans une société où il faut s'assurer pour tout. Une société où il faut s'assurer pour tout. Et même les assurances sont assurées. Si vous le savez, ça s'appelle la réassurance. Voilà. Même les assurances doivent s'assurer. Ma relation en est-elle affectée ? Dieu n'est-il finalement pour moi qu'une assurance que j'ai contractée parmi tant d'autres ? Une assurance complémentaire, avantageuse, qui m'offre des garanties pour la vie présente et pour la vie à venir. Et pour cela, je n'ai pas trouvé d'autre assurance que celle-là et je contracte celle-là. Vous direz, mais pasteur, où est le problème ? Est-ce que ça n'est pas le message ? Est-ce que ce n'est pas cela que vous nous avez prêché, qu'il fallait venir à Dieu pour que nous ayons l'assurance du salut ? Oui, j'ai prêché ça. Mais
le fait de vivre dans un monde du tout assurance nous pose la question du type de relation que nous avons avec Dieu. Quel type de relation j'ai avec Dieu? Et il est très possible que le fait d'être contaminé par cette société fait qu'avec Dieu, j'ai une relation qui est commerciale. J'ai une relation qui est commerciale. Je suis dans le donnant-donnant. Je paye, tu m'assures. Je prie. Ah, le fameux je prie. Mais je prie. Donc Dieu doit agir. Donc Dieu doit répondre. Donc Dieu doit me garantir. Donc Dieu doit me cibler. Je prie, je ne comprends pas, je prie. J'ai une relation commerciale avec Dieu. J'ai une relation utilitaire, utilisatrice de Dieu. J'utilise Dieu. Vous savez, on vit dans une société de service. Ce qui marche beaucoup aujourd'hui, ce qui se développe dans notre société française, c'est pas pareil partout, mais dans la société européenne, c'est le service à la personne. On n'est plus dans une société de production, on est dans une société de service. Et ça, vous ne croyez pas que eh bien, ça nous marque profondément dans l'être? Et je vais avoir un Dieu qui, lui aussi, doit me rendre service. Je suis chrétien parce que j'ai une relation avec un Dieu qui doit me rendre service dans ma vie. Alors laissez-moi vous dire que ce type de relation n'existe que dans notre imagination. Et pourtant, malheureusement, beaucoup de gens, et le plus souvent, considèrent leur relation avec Dieu de cette manière. Alors, d'abord, dans un premier temps, on va voir comment fonctionne le monde du point de vue de l'assurance. Quelle est cette mentalité? Alors d'abord, vous avez la mentalité, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais vous allez voir que oui, c'est la mentalité du risque zéro. Vous avez déjà entendu ça, parler de ça? Risque zéro. On a une société qui nous parle de zéro risque. On veut dans sa vie zéro risque. On estime qu'on est dans une société suffisamment évoluée, suffisamment performante pour que cette société nous garantisse zéro risque. On veut de la sécurité. C'est pour ça qu'on mange bio. Parce que garantie sans pesticides, garantie naturelle. C'est pour ça qu'on veut des caméras partout. Vous vous rendez compte que même dans mon entrée d'immeuble, aujourd'hui, on met des caméras. Ce serait temps, parce que les pauvres, ils ont posé un miroir cette semaine. Avant les caméras, ils auraient dû poser les caméras d'abord, le miroir après. Parce que le temps de poser le miroir, il a tourné le dos, hop, le miroir avait disparu. Mais bientôt, on n'aura plus ce problème-là. On aura des caméras. Parce qu'on veut risque zéro, on veut une sécurité. Et on est dans une société qui a une intolérance au risque. Intolérance au risque. On ne supporte pas. On ne supporte pas que la société ne nous assure pas tout, ne nous garantisse pas tout, ne nous garantisse pas une vie sans problème. Pourtant, des risques, il y en a plein dans la vie. Vous avez les catastrophes naturelles, vous avez les attentats, vous avez les risques technologiques, vous avez les modifications de climat qui entraînent eh bien des problèmes. Alors, quand quelque chose arrive, parce que des choses arrivent immanquablement, tout d'un coup la mer se déchaîne, passe par-dessus la digue, des gens sont noyés, ce qui arrive à 1 an, et puis vous avez 30 morts parce que plein de maisons sont noyées. À ce moment-là, vous savez ce qui se passe? Il faut des responsables. Il faut des responsables. On est dans une société qui veut des responsables. Alors avant, je vous parle ça quand même d'il y a longtemps en France, plusieurs siècles presque, il y avait un responsable tout choisi. C'était Dieu. Voilà. C'était Dieu. Mais voilà, notre société a un problème. C'est quoi son problème? Elle ne croit pas en Dieu. C'est difficile. Ça lui pose un problème.
Comment rendre responsable quelqu'un qui n'existe pas? Parce que vous savez qu'on vit dans une société française qui ne croit pas en Dieu. Par exemple, ils ont fait un sondage, vous en avez parlé vendredi, je vous donne les chiffres, c'est quand même intéressant. Vous avez 36% de gens qui se disent croyants dans le pays. 36%, ça veut dire un Français, grosso modo, un Français sur 3. Vous avez 34% de gens qui se disent athées, ne croient pas. Et puis vous avez 30% de gens qui disent, qui ne savent pas s'ils croient. Je ne sais même pas s'ils ne savent pas si Dieu existe, mais ils ne savent pas s'ils croient. Et parmi ces 30%, il y en a 22% qui se posent même pas la question, qui se posent la question, il y en a 8% qui se posent même pas la question. Donc ça veut dire que 2 Français sur 3 ne croient pas en Dieu. Par exemple, parmi les catholiques, c'est intéressant, 1/3 des catholiques, des gens qui se disent catholiques, disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Hein? Ils sont catholiques, mais ils ne croient pas en Dieu. Hein? Voilà, ça c'est notre pays. Hein? On est dans un pays qui ne croit pas en Dieu. 2 Français sur 3 ne croient pas en Dieu. Alors vous comprenez le problème? Le problème, c'est comment je vais rendre responsable des choses qui arrivent, des catastrophes qui arrivent, quelqu'un qui n'existe pas. Ça n'est pas possible. Alors il faut que je trouve un responsable. Et la société l'a trouvé. Qui c'est? Alors oui, voilà, le président, ou alors X ou Y, peu importe, hein, d'ailleurs le oui, j'avais même pas pensé, mais souvent, bien sûr, c'est lui. Hein, donc c'est responsable, c'est les autres. C'est les autres. Alors moi, j'avais pas pensé au président, mais la météo. Ah, c'est la météo. Elle n'a pas prévenu qu'il allait tomber assez de neige, beaucoup de neige. Elle n'a pas prévenu que la tempête, elle allait être forte. Après, c'est la DDE. Elle est responsable parce qu'elle n'enlève pas la neige assez vite. Ensuite, mon fils est gros, c'est de la faute de Nutella. Parce qu'ils ont... Mais oui, ça c'est dit, non? C'est de la faute de Nutella parce qu'ils n'ont pas marqué sur la boîte que manger du Nutella fait grossir. Et quand quelque chose arrive, et vous prêterez l'oreille et vous penserez à moi, quand quelque chose arrive, vous entendrez tout de suite les gens dire « on ne nous a pas prévenus ». On aurait dû nous dire, on aurait dû nous prévenir. C'est pas normal. C'est pas normal. Je veux du risque zéro. Je veux du risque zéro. Et déjà là, vous avez déjà un élément là qui est un élément d'altération, ça veut dire de destruction de notre relation avec Dieu. Parce que si on s'approche de Dieu en pensant que les responsables de ce qui nous arrive, c'est les autres, c'est toujours les autres, c'est que quelque part il y a des autres qui sont responsables de ce qui m'arrive et que c'est jamais nous, alors je peux vous dire que la relation elle va être difficile. Parce qu'une relation avec Dieu, elle peut commencer à partir du moment où quelqu'un dit « je suis pécheur ». Je suis pécheur. Mais si tu t'approches de Dieu avec tes problèmes, tes difficultés, et que tu commences à dire « mais c'est de la faute d'eux », c'est de la faute d'eux, et que tu ne reconnais pas que eh bien, c'est aussi tes mauvais choix, c'est aussi de ne pas avoir marché avec Dieu, de ne pas avoir mis tes pas dans les siens, de ne pas avoir été un adorateur comme il te le demandait, que sais-je encore, si c'est les autres, alors ça ne va pas marcher. Et donc on est dans une société qui nous dit il y a des responsables, c'est les autres. Hein, c'est la météo, c'est la DDE, c'est le président de la République, c'est le gouvernement. Hein, voilà. Deuxièmement, puisqu'il y a des risques, il faut couvrir les risques. Alors, pour couvrir les risques éventuels, il y a les assurances. Alors là, il y aurait beaucoup à dire sur les assurances, il y aurait vraiment beaucoup à dire. Je ne sais pas, vous avez certainement déjà remarqué que le mot assurance, ça se marie avec tous les mots. Vous avez remarqué? Alors vous avez assurance auto, assurance moto, assurance maladie, assurance retraite, assurance vie, assurance décès, assurance chômage, assurance habitation, assurance animaux. Ça existe, hein? Assurance instrument de musique, assurance voyage, assurance sport. Voilà. Bon, on pourrait prendre tout le dictionnaire, ça marcherait. Hein? On est dans une société qui, de toute manière, nous a assurés pour tout. Et en théorie, hein, vous êtes assuré pour chaque pas que vous faites. Normalement, vous êtes assuré, vous êtes sorti de chez vous, vous êtes assuré pour le dehors, vous êtes assuré ici dans l'église, vous êtes assuré
par votre assurance personnelle, par l'assurance de l'Église. Voilà, en théorie. Alors après, dans la pratique, en réalité, dès qu'il y a un problème, c'est difficile d'obtenir l'assurance. C'est un mystère. Hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la question. Donc, voilà notre monde. Un monde qui fonctionne avec le risque zéro, mais comme quand même il y a des risques, ces risques, on va les couvrir. Et puis ça, bien sûr, ça nous, on vit dans ça. Hein. Dès que vous faites quelque chose, vous prenez un logement, faut une assurance. Vous achetez une voiture, faut une assurance. Vous faites n'importe quoi, vous êtes étudiant, il faut une assurance, il faut une mutuelle, il faut un ceci, il faut un cela. Vous pouvez pas, vous savez qu'il y a des assurances. Et alors, quand vous venez à l'évangile, et dans la Bible, Dieu aussi, lui, nous offre des assurances. Vous voyez ça, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas le nier. Moi-même, je l'ai prêché, et je le prêche, et je le prêcherai encore. Et il faut reconnaître que cela peut créer une certaine confusion que je voudrais maintenant éclaircir. Par exemple, vous avez Rahab dans la Bible, vous savez, cette femme qui habite Jéricho, et puis quand les espions viennent et disent on va détruire la ville, elle dit donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père et toute ma maison. Et elle obtiendra une assurance, elle demande une assurance protection maison, familiale, et puis elle l'obtient. Vous pouvez lire ensuite l'apôtre Paul, c'est dans son message. Ainsi, dans Romains au chapitre 8, je ne vais pas vous lire tous les passages, mais peut-être celui-là déjà. Romains chapitre 8, verset 28. Car j'ai l'assurance, il a contracté une assurance en venant à Dieu, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bonne assurance, hein? Il a des assurances. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 2, il va nous parler de l'assurance qu'il a reçue pour annoncer l'Évangile. En Hébreux, au chapitre 4, au verset 16, il est parlé de cette assurance que nous avons, que si nous approchons du trône de la grâce, nous pourrons être secourus dans tous nos besoins. C'est une assurance. Jean aussi, dans ses épîtres, nous parle des assurances qu'on peut avoir. 1 Jean chapitre 2, verset 26, c'est l'assurance du salut. 1 Jean chapitre 4, verset 17, c'est l'assurance pour le jour du jugement. Et 1 Jean chapitre 5, verset 14, c'est l'assurance de l'exaucement. La Bible nous propose des assurances. Je peux être assuré que si je demande une chose dans la volonté de Dieu, il me répond. Et Jésus nous a assuré, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Donc c'est un évangile et c'est un Dieu aussi qui nous propose des assurances, qui nous offre des assurances. Oui, Dieu offre des assurances et des assurances, il les offre sous certaines conditions, comme les assurances d'ailleurs. Hein. Il faut faire bien attention quand vous lisez parce que vous vous rendez compte que c'est là où ça se joue, en tous les cas avec les assurances, pas avec Dieu, mais il y a des conditions d'être ayant droit et que si vous vous êtes assuré pour ça, mais si c'est un avion qui vous tombe dessus, ça marche pas, si c'est une guerre civile, ça marche pas, etc. Mais Dieu, c'est quoi le problème? C'est quoi la différence? C'est quoi la nuance? La nuance, c'est que Dieu offre des assurances, mais Dieu n'est pas une assurance. Dieu offre des assurances, Dieu n'est pas une assurance. Dieu est un être personnel. Dieu est un esprit qui cherche une relation avec moi. Et c'est là que se niche la confusion. Et c'est là que se niche le problème. C'est que si j'ai pris Dieu, si j'ai pris l'Évangile dans ma vie comme une assurance tout risque, que je dis, maintenant que je suis chrétien, je suis passé par les eaux du baptême, voilà, rien ne peut m'arriver. J'ai Dieu dans ma vie, rien ne peut m'arriver, risque zéro. Risque zéro, ça m'intéresse, parce que je veux du risque zéro dans ma vie. Si j'ai pris Dieu avec cet état d'esprit-là, je me trompe. Nous avons un bel exemple de ça dans la Bible. C'est vrai qu'on le partage ensemble, c'est l'exemple de Jacob. Il a pris Dieu
comme une assurance. Ce n'est pas Dieu qui est l'assurance. Dieu offre des assurances, mais lui n'est pas l'assurance. Dans Genèse, au chapitre 28, au verset 20, vous allez comprendre la différence au travers de cette histoire. Genèse, chapitre 28, verset 20. Jacob fit un vœu. Vous voyez, Jacob, jusque-là, il ne connaît pas Dieu. Il est dans la maison de son père. Son père, c'est Isaac. Son grand-père, c'est Abraham. C'est des gens qui ont marché avec Dieu, qui ont vécu des choses avec Dieu. Mais lui, Jacob, à l'âge de 70 ans, parce qu'il a 70 ans à ce moment-là, il ne connaît pas Dieu personnellement. Et puis, il a eu une expérience un soir de la présence de Dieu. Il va dire que ce lieu est redoutable. C'est écrit par là, il dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, hein, et moi je ne le savais pas. Certainement l'Éternel est en ce lieu, verset 16, et moi je ne le savais pas. Et alors là, comme il voit quand même un Dieu qui se manifeste, il dit, je vais prendre une assurance. Parce que j'ai ma vie devant moi, je suis quand même dans une situation assez incertaine. Il vient de s'en aller de chez lui, il part vers l'inconnu. C'est le moment de prendre une assurance, de se garantir un petit peu. Alors il dit au verset 20, « Si Dieu est avec moi », il fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Voilà, un peu donnant-donnant. C'est ça la conception utilisatrice de Dieu, commerciale de Dieu, donnant-donnant. Je te donnerai la dîme, je te donnerai 1/10 de ce que tu me donneras. Pas mal comme affaire, hein, je te redonne 1/10 de ce que tu me donnes. C'est la version utilisatrice de Dieu. Et les chrétiens fonctionnent comme ça. Et nous sommes dans le risque de fonctionner comme ça. Je vais utiliser Dieu pour la bénédiction qu'il peut me procurer. Je vais utiliser Dieu pour la protection qu'il va me garantir. Et puis on lit l'histoire de Jacob. Vous la connaissez certainement pour la plupart, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, qu'est-ce qu'on lit ? On ne peut pas nier que Dieu va l'accompagner dans sa vie. Mais il va avoir beaucoup de galères. Il aurait dû prendre dans son assurance une clause anti-galère. Parce que, c'est sûr, Dieu l'a gardé, Dieu l'a ramené. Alors au milieu, il a dégusté. Il a passé 20 ans chez son oncle qui l'a roulé, il a souffert, il a travaillé pour rien, il s'est retrouvé marié avec deux femmes qui ne s'entendaient pas, 2 sœurs, ça a causé des problèmes, il y a eu des tas d'enfants, il y a eu 12 enfants, les enfants ne se supportaient pas, il y avait des jalousies, il y avait des bagarres sans arrêt. Son fils préféré, il l'a cru mort pendant des années et des années. Voilà. Enfin, vous lisez la vie de Jacob, ça fait... c'est vraiment, le garçon, il a eu des moments difficiles. Mais la dernière image que nous avons de lui nous parle d'un homme qui a compris. Parle d'un homme qui a compris que, il s'était engagé avec Dieu sur une mauvaise base. Et la dernière image que la Bible nous donne de lui, c'est dans Hébreux au chapitre 12 et au verset 20. Ça vaut le coup de la lire parce que vous comprendrez là la différence. Et vous comprendrez là ce que c'est être dans le monde de ce point de vue-là, mais ne pas être du monde. Hébreux chapitre 12, verset 20. Il dit, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Ce que l'Écriture retient de lui, c'est qu'à la fin de sa vie, c'est un homme qui adore. Et finalement, je me pose, moi, devant ce cas-là, une question. Est-ce que moi, je serais resté dans la foi si j'avais vécu tout ce que Jacob avait vécu? Est-ce que moi,
Je resterai dans la foi de Dieu si je traversais galère sur galère. Si je passais des années où je disais, mais où est Dieu dans ma vie? Mais pourquoi si j'ai pris une assurance, pourquoi si j'ai pris Dieu dans ma vie, pourquoi il m'arrive tout ça? Combien de gens qui ont commencé à marcher avec Dieu et qui vont laisser Dieu dans leur vie, qui à un moment donné vont se détacher. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris Dieu comme une assurance tout risque. Or, le risque zéro n'existe pas. Et vous voyez, c'est ici que notre relation avec Dieu, elle peut réellement être totalement faussée. Si je prends Dieu, eh bien, comme cette assurance tout risque qui me garantit zéro problème dans ma vie, je vais être déçu. Certainement, je vais être déçu, mais surtout, je me trompe sur Dieu et sur la relation qu'il me propose. Moi, finalement, je propose à Dieu où j'attends de Dieu, je me satisfais de Dieu avec une relation utilitaire, utilisatrice de Dieu. Mais là, déjà, j'ai inversé la marche normale des choses. Je ne viens pas à Dieu pour utiliser Dieu pour mon bien-être. Je viens à Dieu pour être utilisé par lui. C'est quand même comme ça que ça fonctionne. Quand je prends Dieu comme une assurance, quand c'est Dieu qui est mon assurance, je veux utiliser Dieu pour le bien-être de ma vie. Ce n'est pas pour ça que Dieu m'appelle. Dieu m'a appelé pour que je serve à sa gloire, pour être utilisé par lui. Voyez? C'est ça, être dans le monde ou être du monde. Si je suis dans le monde mais que je ne suis pas du monde, je suis dans le monde, je suis au service de Dieu. Si je suis du monde, je peux être croyant, je peux être chrétien, et je veux un Dieu qui me serve pour que je puisse profiter au plus et au mieux de ce monde. Si Dieu est pour moi une assurance, je fais comme Jacob. Je pose des conditions. Vous avez vu comment il a fait Jacob? Si tu me gardes, si tu me donnes du vêtement, si tu me gardes en paix, si tu me ramènes, alors et seulement alors, ici ça sera un lieu de culte, je te rendrai un culte, alors et seulement alors, je te rendrai un dixième de ce que tu m'as donné. Ça c'est la fausse relation. Dans la vraie relation que Dieu propose, c'est lui qui pose les conditions. C'est pas moi qui pose les conditions. C'est lui qui pose les conditions et mon amour pour lui doit être inconditionnel, indépendant des circonstances de ma vie. Je n'aime pas Dieu parce qu'il me bénit, j'aime Dieu parce qu'il est Dieu. Est-ce que c'est clair ça? C'est ça hein, l'évangile. Hein? Je n'aime pas Dieu parce qu'il me bénit, Dieu assurance. J'aime Dieu parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est mon sauveur, je suis plein de reconnaissance. Parce qu'il est mon Seigneur, je suis plein d'obéissance. Parce qu'il est mon Père, parce que Dieu n'est pas mon assureur, il est mon Père. La prière de Jésus, c'est Père, notre Père qui est aux cieux. Parce qu'il est Père, ma relation avec lui, c'est une relation de fils à père. Ça veut dire c'est une relation affective. Une vraie relation de fils à père, c'est une relation affective. Il est dit de Jacob, Hébreux chapitre 12, verset 20, on est encore sur le passage, et il est dit, verset 21, c'est par la foi que Jacob, mourant, adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Mourant. C'est-à-dire qu'en avançant dans sa vie, et en étant à l'extrémité de sa vie, Jacob s'est dépouillé de sa fausse relation avec Dieu. Il s'est dépouillé de ses conditions, pour être simplement un adorateur. Et vous savez, ce matin, je peux être dans l'église et je peux être du monde. La différence entre celui qui est du monde et celui qui ne l'est pas, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Parce que seul
celui qui s'approche de Dieu comme son Père, comme son Sauveur, comme son Seigneur, est là pour adorer ce matin. Est là pour adorer ce matin. Celui qui vit Dieu comme une assurance vient parce qu'il fait acte de présence. Il fait acte de présence. Dans cet acte de présence, il dit, Seigneur, tu vois, je suis là, continue à me bénir. Celui qui est de Dieu ne fait pas seulement acte de présence, il cherche sa présence. Amen. Cette formule est de moi. Celui qui est du monde fait acte de présence, celui qui est de Dieu cherche sa présence. Amen. Et finalement, c'est dans l'adoration que vous allez recevoir les plus belles assurances. Parce que c'est un Dieu qui offre des assurances. Je ne peux pas le nier, c'est écrit. Il veut que vous ayez des assurances. Il veut que vous ayez, dans un monde qui est plein de risques, dans un monde qui entame notre confiance, nous avons effectivement besoin d'assurance. Dieu a proposé l'assurance du salut, il a proposé l'assurance de sa présence, il a proposé l'assurance de l'exaucement, il a proposé l'assurance que lorsque nous allions mourir, nous allions ressusciter, nous ne passerions pas en jugement. Il a proposé des assurances. Un psaume dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est l'assurance. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassure, ta présence me rassure. Amen. Mais l'assurance de Dieu, vous ne l'avez pas parce que vous êtes passé dans les eaux du baptême, vous ne l'avez pas parce que vous êtes des fidèles au culte évangélique, vous l'avez parce que vous avez un contact avec Dieu. Parce que Dieu est votre Père. Parce que vous vous approchez de votre Sauveur et que vous le glorifiez pour le salut qu'il vous a donné. Parce que vous approchez de votre Seigneur et que vous lui faites allégeance, que vous prenez des engagements d'obéissance. Parce que vous approchez de votre Père et que comme un fils avec un Père, vous êtes obéissant de cœur. Vous aimez votre Père et vous êtes heureux dans sa présence. Et c'est ça qui vous donne des assurances, que si votre relation avec votre Père est bonne, alors ce Père qui est riche pourvoira tous vos besoins. Amen. Vous ne trompez pas. Et c'est un monde qui fausse notre relation. Parce que c'est un monde qui nous induit en erreur, avec ce risque zéro. Et on veut un Dieu risque zéro. Ce Dieu n'existe pas. Ce Dieu n'existe pas. Mais le Dieu qui existe, c'est le Dieu qui a promis d'être avec nous tous les jours. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Amen.